Michael est là, salut Michael. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Michael. Salut. Alors toi, tu es supporter de l'OM, hein, donc tu as regardé ce match-là d'un œil de passionné de foot. Comment tu vois la suite pour le Barça, toi ? Je pense que, comme l'a dit le précédent auditeur, je pense que vous les enterrez un petit peu vite. En fin de cycle, avec Jordi Alba... Mais c'est incroyable d'entendre qu'on enterre le Barça. Je comprends pas ça. Daniel, c'est l'opinion générale. Mais personne n'enterre. C'est marrant qu'on ne veuille pas comprendre ce qu'on dit, quoi. Alors, j'attends pour mettre sur le toit de l'Europe le Bayern qui reproduise pendant quelques années ce football chatoyant qu'on a pu voir avec Barcelone. Je pense que Barcelone ont fait quelques erreurs. Mais c'est pas le sujet, Michael. T'es dans une société des records, mon gars, t'as tout chaud. Mais Michael, pourquoi ne pas vouloir comprendre que le foot, l'histoire du foot a une dimension romantique, romanesque. Arrêtez d'être braqué avec votre regard de supporter, genre vous êtes en train de dire du mal de notre Barça et tout. Mais c'est fantastique ce qu'on a vu ce soir. C'est énorme ce que fait le Bayern. Le Barça qui passe la main, qui passe pas la main, ils vont revenir l'année prochaine. Mais ce sera plus comme avant quand t'as pris 7 buts en 2 matchs contre le Bayern. C'est plus la même histoire, ce sera une autre histoire. Michael, personne n'est en train de dire que le Barça n'a jamais rien fait au cours des 5 dernières années. On dit tout le contraire. On dit tout le contraire. On dit que le Barça nous a régalé et que le Barça est entré dans l'histoire des grandes équipes de football de ce sport qui a plus d'un siècle. C'est pas rien. Ce que j'essaye de vous dire, monsieur Larquet, c'est qu'on va essayer, si vous me permettez, d'analyser le pourquoi. On le sait pourquoi. Non, je veux dire, vous êtes en train de dire le Barça, c'est un fin de cycle. Donc, moi, je dis, il y a eu des erreurs commises. Il y a eu un casting qui a été fait aussi, qui n'était pas adapté. Fabregas, on a bien vu, ils se sont rendus compte qu'il y a une erreur de casting. Song aussi. Donc, quand vous cumulez tout ça aux absences, à la méforme de Messi, je dis, attendez l'année prochaine. On en reparlera pour savoir si le Bayern... Mais Michael, je vais prendre un exemple, l'équipe de cœur de Jean-Michel. Quand Saint-Etienne, dans les années 70, domine, après 77, le match contre Liverpool, c'est une fin de cycle et pourtant derrière, il y a Platini qui arrive. 2 ans plus tard, oui, il y a d'autres super joueurs qui sont arrivés. Mais c'est une autre histoire qui s'est écrite à ce moment-là. Et pourtant, le club n'est pas mort à ce moment-là, il existe même encore toujours. C'est des histoires qui sont différentes. J'ai du mal à comprendre. De plus en plus, c'est un vrai problème de parler avec des supporters de foot. On n'arrive plus à avoir d'analyse un petit peu plus haute que le rat de la pelouse. C'est très compliqué. Vous voulez simplement voir les joueurs, le recrutement, la petite erreur du coach. Mais il y a une histoire d'homme dans le foot. C'est quand même incroyable qu'on ne veuille plus comprendre ces choses-là. Je crois pas que c'était que Michael est comme ça. Je viens un peu à son secours. Il en prend plein la tronche, le pauvre Michael. On lui explique les choses. Son analyse est complètement fausse. Il est en train de dire. Mais c'est vrai, il a raison. Il est en train de dire que parce que le Barça, en gros, a mis la barre si haute pendant des années, il faut que tous ceux qui lui succèdent fassent la même chose. C'est débile. Mais c'est absurde. C'est complètement débile. Mais non, mais c'est vrai que c'est débile. Il faut expliquer les choses. Il faut dire, c'est pas. Mais le Bayern peut en gagner juste une cette année et puis l'année prochaine ne pas la gagner. Mais ça vaudra quelque chose parce que ça restera. Le match aller, c'est l'Allianz Arena. Rien que ce match-là, Michael, mais on s'en souviendra toujours. C'est le match où le Bayern a mis 4 buts au Barça, mais peu importe que le Barça se relève et tout, ce match-là, il restera, c'est énorme. Alors attendez, laissez Michael maintenant répondre, parce que vous êtes Vas-y, réponds, Michael. Violent envers lui. Non, on n'est pas violent. On n'est pas violent, mais non. Vous avez raison, monsieur Riolo. On s'en rappellera que Barcelone a pris 7 buts en 2 matchs. Comme on se rappelle que le PSG, il y a pas mal de temps, a pris 7-1 par la Juve. Effectivement, c'est des périodes, c'est des matchs qui resteront à jamais gravés dans l'histoire de Barcelone. Bien entendu, cette année, Barça, le Bayern était supérieur. Le Bayern était supérieur à Barcelone cette année. C'est une évidence. Non, le Barça de cette saison est inférieur au Barça d'il y a 2-3 ans. Parce que, Michael, je crains pour toi, quand on dit qu'il est en fin de cycle, peut-être que ce sera une nouvelle équipe du Barça avec d'autres hommes. Et un autre style. Mais il m'étonnerait que l'année prochaine, ce soit Valdés qui soit dans les buts.
il m'étonnerait que tu revois un Carles Puyol dominant partenaire et adversaire de la tête. Il m'étonnerait que tu revois un Xabi qui était le cerveau... Jouant 60 matchs. Donc, admets, Michael, que nous, sur cette équipe-là, avec ces hommes-là, on regrette, mais c'est la vie.